la presse nationale de ce matin nous renseigne que 6 prêtres ont été enlevés du côté du nord-ouest. 6 prêtres, 6 hommes d'église, ils ont été enlevés par ce qu'on appelle au Cameroun vulgairement les ambazoniens, d'autres appellent les sécessionnistes. Docteur Walter Shaw, votre commentaire? Merci pour faire ici. Je crois que c'est Dieu qui a fait pour que je sois à l'émission, parce qu'on parle de quelque chose que j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur la crise anglophone. J'ai été kidnappé à Bamenda, j'avais pris une balle. Je vais vous montrer ça sur mon pied après l'émission. Les ADF, les Ambazoniens de Force, dont le leader c'est Ayabacho qui a été arrêté, c'est eux qui m'avaient kidnappé. Ils m'ont contraint à venir défendre la crise anglophone à la télé. Puisque j'étais entre la vie et la mort, j'ai accepté, mais quand je suis arrivé à la télé, j'ai pris le côté du gouvernement. On est toujours venu m'arrêter, la première fois la CEMIL, deuxième fois la PG, troisième fois le CED. Après tout ça, l'État m'a contacté pour que je travaille avec eux pour voir comment pacifier la zone. J'ai fait des rapports, j'ai fait des réunions à la présidence de la République, je ne vais pas citer les noms. Pendant 3 ans, les coups de fil de 30 minutes, les rencontres à la présidence, les réunions sur la crise anglophone, puisque les gars qui ont les armes, c'est les gars que j'ai enseignés. C'est des gars que j'ai enseignés à l'école, quand j'étais au village. Oui, je ne les connais pas comment. Tu enseignes les gens à l'école, dès que tu pars au village pour enterrer, quelqu'un, tu vois son décalage, tu vois qu'il était au niveau 1, il était au niveau 2. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait. Tu ne peux pas demander plus, il va te tuer. Il va te tuer. Là où je parle d'un peuple retourné à Bamenda, ils ont promis que le jour qu'ils mettent pied là-bas, je serai le bon bouillon avec le piment. Ah bon? Bien sûr, je ne peux plus. Le massacre de Manfait pas fait ici, je suis en mission dans le Nozo. Je fais les rapports. J'ai dit tout ce qu'il faut faire. Je vais chuter avec ta réponse pour que tu comprennes, parce que je fais une analyse méthodologique pour que vous compreniez le sens de l'affaire. J'ai fait des rapports. Sur le massacre de Manfait, j'étais dans le sud-ouest, je suis allé à Manfait. J'ai encore ça dans mon téléphone, j'ai envoyé un rapport au secrétariat général. J'ai envoyé un rapport au MINAT, j'ai envoyé un rapport au CED, j'ai envoyé à la DGSN, j'ai envoyé à la CIMIL. Ils sont là, ils m'écoutent, je ne mens pas. J'ai dit, faites attention. Si vous négligez cette affaire, ça va se renaître. Nous sommes en phase de la renaissance d'un nouveau groupe ambazonien. Je donne le nom d'un groupe, Python. C'est dans le département du Boy, région du Nord-Ouest. Ils ont tué et récupéré les armes il y a quelques jours. Ils ont tiré sur une mosquée. Avant même ça, ils ont tiré à barrière sur une mosquée. On est en phase de la renaissance d'un nouveau groupe ambazonien. On pensait que c'était fini. Le premier était fini. Nous sommes à la deuxième phase de la crise anglophone. Deuxième phase de la crise anglophone. Est en train de naître. Je travaille sur ça depuis. L'ancien premier ministre Philemon Yang, s'il regarde l'émission, qui fait un message, je travaille avec lui. Quand il vient dans le Nord-Ouest, il fait le tour des départements en 2016. C'est moi qui coordonne le mouvement des Bensikina à Fendon. Je les ai prévenus par faire ici que la deuxième phase de la crise anglophone commence bientôt. Faites attention. On ne m'a pas écouté. Donc ce qui se passe là, ça ne m'étonne pas. C'est la deuxième phase de la crise anglophone. Très bien. Et oui, vous chutez. Une seconde. Parfait, ici, quelqu'un avait dit à l'Assemblée nationale qu'il y avait Boko Haram parmi nous, vrai ou faux? Vrai. L'autre avait dit qu'il y a un ambazonien parmi nous à Yaoundé, c'est vrai ou faux? Vrai. Le président Paul Biya sait ce qu'il faut faire. Remaniement s'impose. Merci. Merci, docteur Walter Shaw. Lazare Zambo, les ambazoniens, les sécessionnistes, entre guillemets, ont remis ça sur la table. Beaucoup pensent également que ces gens sont en train de faire comprendre au gouvernement qu'ils ne sont pas finis. C'est donc quelques signaux qu'ils ont encore voulu relancer pour toujours marteler leur présence. Vous partagez cet avis? Oui, mais en tout cas, parfois le vocabulaire peut prêter à confusion lorsque souvent on parle d'ambazoniens. Bon, en fait, il faut comprendre que c'est des groupes de bandits, c'est des groupes de voyous. Et justement, ils ont aujourd'hui un terrain favorable, n'est-ce pas, à leurs activités criminelles. Donc, il faut comprendre que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces zones-là. Vous savez, lorsque vous encouragez ou vous allez dans le sens du chaos, toujours est-il que, puisque c'est une jungle qui s'installe, finalement,
même l'organisateur ne pourra plus maîtriser tout le monde. Donc c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ces zones-là, c'est que de temps en temps, il peut y avoir des groupes de voyous qui naissent. Et comme ils deviennent un peu des petits rois de la jungle, et c'est ça qui excite, n'est-ce pas, tous les bandits, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont des rois. Parce que vous voyez même dans nos quartiers, les quartiers populaires, lorsque vous avez un certain Kaiser ou Delta Force, je sais pas, vous avez les gars, on sait que c'est des voyous, on sait que ils se droguent. Des gars dangereux. Des gars dangereux, il est au quartier, il a son règne. Il sème la terreur. Voilà, il sème la terreur dans le quartier et de temps en temps, vous voyez ceux qui sortent la nuit, ceux qui rentrent tard. On leur donne on lui donne quelque chose. Donc, si vous encouragez ce climat, si vous l'élargissez, ça lui fait du bien parce qu'il devient, n'est-ce pas, le roi du secteur, le roi du quartier. Et il vit de cela. Et c'est ce qui se passe un peu de ce côté. De temps en temps, lorsqu'il y a un espace favorable à ce type d'activité, tous ceux qui sont des bandits, ceux qui sont des voyous, n'est-ce pas, tout de suite s'installent et commencent à mener leurs activités criminelles. Alain, donc, dans mes analyses et surtout dans mes échanges, j'ai eu cette opinion d'un analyste qui me faisait comprendre que parfait, ces gars sont en train également d'envoyer un message au Saint-Siège, hein, au Vatican. Vous savez que nous avons dit en exclusivité, il y a pratiquement un mois, que le pape est annoncé au Cameroun. C'est une manière de faire comprendre au pape qu'ils ne veulent pas de sa présence au Cameroun. Ça, c'est une analyse fort objective. Bien, je dois quand même dire qu'au sujet de la crise anglophone, vous savez, c'est Jacques Chirac qui disait que la violence est une boîte de Pandore. Une fois qu'elle est ouverte, nul ne pourra garantir qu'on pourra la fermer. Et parfois, les gens oublient ce détail. Ça fait vraiment mal d'être confronté à cet effluve de violence qu'on vit de ce côté et dans cette partie du pays, quand on sait encore qu'au-delà des actes de banditisme, de rançonnage auxquels les populations sont soumises là-bas, il se dit même qu'à l'intérieur de notre système gouvernant, des insiders gagneraient à perpétuer, à pérenniser le conflit en question. Question de légitimer certaines lignes budgétaires, vous l'imaginez bien, dans notre contexte où c'est l'argent. Peut-être que les gens vont aussi chercher loin, hein, dans des soupçons. Vous savez, comment quelqu'un peut gagner dans une affaire où des Camerounais tombent. Faites le parallèle avec ce qu'on appelle l'industrie de la guerre. Vous savez que c'est une des industries les plus lucratives. Et les fabricants d'armes ont donc intérêt à ce qu'il y ait toujours de la guerre et qu'on ne pacifie rien. Sinon, que devient leur industrie? Donc c'est un peu ça. Donc si vous comprenez cette dynamique-là, vous comprenez un tout petit peu ce que j'ai dit avant au sujet des insiders qui eux aussi continuent à entretenir le tison ardent de ce conflit qui ne profite finalement à personne. Maintenant sur le fond de ta question, tu as absolument raison, puisqu'il y a dans le cadre de la dernière élection, des relents de contestation, d'illégitimité avérée de ci, de ça. Ils se disent qu'un pape qui arrive serait une consécration dans la symbolique de la visite. Ce serait une consécration du pouvoir de celui qui a été reconduit. Et vous le savez, dans une allocution du nonce apostolique en visite de ce côté-là, il a justement rendu hommage à celui qui a été reconduit et ils se disent donc qu'il faut rompre avec la situation en question, il faut des actes forts qui vont certainement susciter des réactions du côté du Saint-Siège pour faire comprendre qu'ils ne sont pas alignés sur cette direction du vent. Et question peut-être parfaite de décourager le Saint-Siège dans son intention de visiter possiblement le Cameroun. Merci Alain Douk pour ce regard. Docteur Yves Clément Lemeu, nous parlons encore là de la situation du côté du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, ce que l'on appelle depuis un certain temps le NOZO. Disons qu'il y a quelques semaines, une haute personnalité de la République avait été enlevée par ces mêmes sécessionnistes, ces mêmes ambazoniens. Malheureusement pour la personnalité, elle avait été abattue. Hein. Maintenant, on a enlevé 6 prêtres.
nous craignons que cela puisse subir le même sort. Alors, nous avons sur ce plateau une personnalité ressource. Oui. Et je crois que son intervention tout à l'heure permet de comprendre, de mieux comprendre. Et au chef de l'État de voir, c'est le patron de la nation, et de dire s'il faut, par exemple, prendre des actions, des mesures quelconques, même pour qu'on n'enlève plus, c'est pas parce que c'est des prêtres, qu'on n'enlève plus des Camerounais. Hein, quand on est anglophone, natif de cette zone-là, on est Camerounais. Tout à fait. Et n'oublions pas que cette partie-là reste la partie du territoire camerounais. Et donc, il y a les nordistes qui vivent là-bas, il y a des sudistes qui vivent là-bas, tous les Camerounais vivent là-bas. Tout à fait. Et tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. On ne compte pas déjà ce qu'il y a eu comme exaction, des familles qui ont perdu des vies, des personnes qu'on a pu exécuter. Hein. C'est-à-dire, on a même dû enterrer même certaines personnes de manière vivante. Tellement d'exactions. Donc, quand une personnalité ressource comme le docteur qui est à côté de moi fait une analyse et il essaye même, n'est-ce pas, d'indexer certaines personnes. Ce n'est pas qu'il s'expose, c'est parce qu'il a l'amour du pays. Pourquoi cette zone-là peut être une zone qui se meurt? On ne parle que de ce qui est néfaste, de la fatalité, comme à l'époque les Européens parlaient habituellement, n'est-ce pas, de l'Afrique, où ils noircissaient toujours l'Afrique. La zone anglophone reste donc maintenant cette zone-là qui est devenue cette zone où on noircit. Et ici, il y a donc certaines personnes au gouvernement qui entretiennent, n'est-ce pas, cette guerre. Que le chef de l'État prenne ses... De toutes les façons, à notre niveau, nous n'avons aucun élément de preuve qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui entretiendrait cette guerre. Cela n'a jamais été dit sur ce plateau. Peut-être que j'ai mal suivi parce que il dit bien qu'il s'est dit... Quelqu'un avait dit qu'il y a un ambassadeur à Yaoundé. L'autre avait dit qu'il y avait un Boko Haram à l'Assemblée nationale. Voilà, on a indexé personne dans le gouvernement. Non, s'il y a quelqu'un à Yaoundé, quelqu'un n'est pas le gouvernement. Mais pourquoi ça vous fait si peur? C'est ça les analyses. Voilà, oui, c'est ça. D'autant plus qu'il y a des sources journalistiques qui ont mis le pied dans la fourmilière. On n'a pas cité par exemple quelqu'un même derrière du gouvernement. Je comprends que c'est parfois mal à l'aise. Je termine. Si on a dit qu'il y a quelqu'un à Yaoundé, c'est quelqu'un qui est à Yaoundé, pas n'est-ce pas, se vend du pied haute, c'est quelqu'un qui est bien assis. C'est tout. Non. Au niveau de l'émission, nous allons être clairs. Moi, je ne fais pas des discussions sans éléments. C'est une déformation professionnelle. D'accord, monsieur. Moi, je suis journaliste. Parce que si je dis maintenant, ou bien un panéliste dit sur ce plateau, qu'il y a certains membres du gouvernement et qui sont de mèche avec les ambazoniens, je vais demander à cette personne de me produire des preuves. Au moment où nous sommes en train de parler, vous êtes sûr que sur ce plateau, quelqu'un a des preuves? Qu'il y a quelqu'un à Yaoundé? Non, je ne parle pas de Yaoundé, nous parlons du gouvernement. Non, vous avez dit qu'il y a quelqu'un à Yaoundé. Qui, n'est-ce pas mais la personne avait dit ça clairement, non? Est-ce que vous ne nous répétons la même chose. Non, nous ne disons pas la même chose. Nous ne disons pas la même chose. Bon, allons-y, évoluons, on laisse au débat. D'accord. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. De toutes les façons, nous allons y revenir sur cette autre actualité du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Mais pour l'heure, nous félicitons déjà les forces de l'ordre et surtout nos forces de sécurité pour tout le travail qu'elles abattent du côté du nord-ouest et du sud-ouest, y compris du côté de l'extrême nord. À tout de suite pour la suite.